Nous sommes arrivés à un stade où il y a plus d'informations sur vous en ligne et sur votre téléphone qu'il n'y en a dans votre maison. Il y a de fortes chances que votre téléphone sache ce que vous avez consulté, qu'il connaisse vos amis, votre relation et toutes vos photos. Je veux dire par là qu'il faut réfléchir à l'ampleur des informations. Nous prenons cela très au sérieux. Timothy Donald Cook avait un taux d'approbation Glassdoor stupéfiant de 95% en 2021. Il est le directeur général d'Apple depuis qu'il a rejoint le légendaire Steve Jobs en tant que premier vice-président de l'entreprise en 1998. Apple n'a connu que des jours heureux. Avec Steve Jobs, Tim a mené l'entreprise vers une innovation et un succès remarquables, qui ont atteint leur apogée lors de la convention Macworld de San Francisco le 9 janvier 2007. Un jour que beaucoup appellent l'enterrement de Nokia, qui a combiné un iPod, un téléphone portable et une connexion Internet en un seul appareil révolutionnaire. Ce n'est qu'un seul appareil et nous l'appelons iPhone. Finalement, Jobs s'est retiré et Cook est devenu le PDG en août 2011. Peu après le décès de Jobs en octobre de la même année, Tim Cook s'est remarquablement bien comporté à la tête de l'entreprise, contribuant à faire passer sa valorisation d'environ 6 milliards d'euros à son arrivée à près de 3 000 milliards d'euros aujourd'hui, soit la valorisation la plus élevée de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons passer en revue une journée dans la vie de l'homme qui dirige une entité aussi importante que Tim Cook. Bien sûr, la journée de Tim Cook commence avec le lever du soleil. En fait, la plupart des PDG et des gens ordinaires sortent du lit vers 7 ou 8 heures du matin. Pas Tim, mais le magnate de la technologie est déjà debout depuis plus de 4 heures à ce moment-là. Vous vous demandez ce qu'il fait à 3h45 du matin? Eh bien, Cook est un peu un bourreau de travail et il l'admet. Lorsqu'il se réveille, la première chose qu'il fait est de passer en revue des tonnes et des tonnes de courriels et de commentaires de clients. Il peut en lire jusqu'à 800 dans la matinée et il estime que le retour d'information des clients est très important. Tim Cook décrit l'un des moments les plus intenses en courriel de son mandat de PDG, après l'attaque terroriste de San Bernardino, en Californie. Apple était sous pression pour aider à déverrouiller l'iPhone 5C appartenant à un suspect et Cook a déclaré qu'il lisait tous les courriels des personnes qui lui envoyaient des messages de soutien au hasard. Chacun d'entre eux est très sincère et très émouvant. En général, il passe en revue tous les messages chaque matin en l'espace de 2 heures, de sorte qu'à 5 heures du matin, il peut aller à la salle de sport ou faire de l'exercice. À cette heure-là, la plupart de ses employés sont probablement encore endormis. Tim Cook explique qu'il aime utiliser son Apple Watch ainsi que d'autres technologies comme Fitness Plus pour ses séances d'entraînement. La possibilité d'obtenir des données précises sur sa santé, des recommandations sur les meilleurs programmes d'entraînement, des séances de groupe et bien plus encore, tout en écoutant la musique de son choix, montre bien pourquoi. Il attribue sa motivation à faire de l'exercice à 2 éléments clés, les séances d'entraînement en groupe et les badges numériques. Tim Cook adore les badges numériques. J'adore les recevoir, même si je n'ai pas prévu de m'entraîner pour la journée et qu'une de ces choses se produit et que je dois aller m'entraîner, cela montre vraiment qu'ils ont été motivés pour faire de l'exercice. Une chose qu'il ne fait pas, c'est d'utiliser la salle de sport du Spaceship comme celle de l'Apple Park. Au lieu de cela, il s'entraîne dans une salle de sport privée, à l'abri des regards des employés et des journalistes, et parfois, surtout le week-end, il peut s'adonner à la course à pied, à la randonnée ou au vélo lorsqu'il a terminé. À l'heure du petit déjeuner, il prend un petit déjeuner américain classique, il est maintenant prêt à affronter la grande entité, alors il s'habille, monte dans sa BMW série 5 et se dirige vers le campus d'Apple. Les activités professionnelles de Tim Cook comportent certaines des choses les plus intéressantes que vous puissiez rencontrer, ce qui est normal pour une entreprise comme la sienne, un arrêt rapide au Starbucks pour une tasse de café. Nous le verrons parcourir encore quelques courriels avant de reprendre la route vers le campus. Sans surprise, il est généralement le premier à arriver au travail, comme le reste des employés du géant de la technologie. La journée de Tim est fortement influencée par le parc lui-même. Après s'être rendu en voiture sur le campus, Tim doit garer son véhicule dans le garage à 2 étages situé sous l'anneau,
comme on l'appelle avec humour. Il y a plusieurs vélos dans le parc qu'il peut utiliser pour se rendre à son emplacement où il peut décider de se promener dans les magnifiques jardins et espaces verts au centre de l'anneau. L'anneau est construit comme un vaisseau spatial avec de grandes fenêtres allant du sol au plafond et des murs de verre installés tout au long de l'anneau. Cela permet d'encourager l'interaction entre les employés. Le bureau de Cook est conçu comme un bureau ordinaire avec des parois en verre. Il déjeune également à la cafétéria et à l'Apple Park. Le parc a également été conçu pour n'avoir qu'une seule cafétéria afin de maximiser l'interaction entre les collègues. On dit de Tim Cook qu'il est très attentif lors des réunions et des conversations. On dit que les employés se préparent longuement à l'attitude de Tim Cook pendant les réunions. Plus on est préparé, moins il y a de questions et d'occasions de se mettre dans l'embarras. Il sonde les employés pendant les réunions en leur posant une dizaine de questions, selon que les réponses le satisfont ou non. Il peut s'arrêter ou en poser encore plus, jusqu'à 100. Son style de leadership est axé sur la rigueur et l'exhaustivité. On raconte qu'à une occasion, Cook a fait remarquer qu'il avait besoin de quelqu'un en Chine pour résoudre un problème. Au bout d'un moment, il a regardé un employé et lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais encore ici ?» Et c'est tout. L'employé a pris le vol suivant pour la Chine, sans aucun bagage. C'est cette volonté d'aller jusqu'au bout et d'entraîner les autres avec lui qui l'a aidé à porter l'entreprise à sa valeur actuelle. Cependant, l'éléphant dans la pièce signifie la fin de la comparaison avec le légendaire Steve Jobs, car plusieurs commentateurs affirment que le PDG de X était davantage un innovateur. Certains affirment même que Tim n'est qu'un excellent opérateur. Je veux dire, vous pouvez plaisanter autant que vous voulez sur la bosse de l'appareil photo en forme de plaque de cuisson, mais l'homme est un cuisinier à la fin de la journée, et ses travaux ne peuvent pas être comparés à ses innovations réelles. Nous avons déjà vu comment les technologies révolutionnaires comme l'Apple Watch sont également l'effet de Fitness Plus. Depuis, le début de la pandémie a été profonde, et ce ne sont que le bout de ma langue, leur incursion dans l'industrie EV est également quelque chose que Tim travaille quotidiennement. Pendant que le monde et Elon Musk retiennent leur souffle, Tim Cook peut prendre des interviews et des réunions avec des personnes qui ne sont pas des employés d'Apple sur le campus ou lors d'une sortie, tout comme la réunion avec Donald Trump qui lui a valu le tristement célèbre alias Tim Mapal avec toutes ses responsabilités et ce pouvoir. Certains ont même suggéré qu'il se présente à l'élection présidentielle. Qu'en pensez-vous? Ferait-il un meilleur président que Trump? Je suppose que c'est une question de pommes et d'oranges. Quoi qu'il en soit, Tim ne semble pas intéressé. Il se concentre sur le travail très important qu'il fait chez Apple. Et il y en a beaucoup. Et selon lui, le plus important pour Apple, qu'il s'efforce d'améliorer chaque jour, est la sécurité des utilisateurs, la protection de leur vie privée et la possibilité de ne pas être suivis par d'autres applications. Collectivement, il semble que des entreprises comme Facebook, Google et d'autres aient perdu environ 10 milliards de dollars de revenus parce qu'elles n'étaient pas en mesure de suivre leurs utilisateurs. Bien qu'il soit le premier à se rendre au travail, Tim Cook est le dernier à partir. C'est la période de la vie de Tim Cook que je connais le moins. Tim aime la vie privée de ses utilisateurs car, comme il l'a dit un jour, il aime lui-même jouir d'un niveau de vie privée élémentaire. Cependant, nous savons qu'il essaie de se coucher avant 20h45, ce qui lui laisse 7 heures de sommeil avant son réveil à 3h45. Mais on dit qu'il envoie encore des courriels à ses employés au milieu de la nuit et parfois tôt le matin. Il n'est donc pas sûr que l'on puisse parier sur le rythme de sommeil de ce grand homme. En fin de compte, nous pouvons tirer plusieurs conclusions du géant de la technologie. Il aime son travail. Il attend beaucoup de ses employés, mais il donne encore plus de lui-même. Il n'est donc pas surprenant qu'Apple ait atteint des sommets que personne n'aurait pu imaginer et qu'il les ait tous dépassés. Mais comme je l'ai dit, le milliardaire de la technologie n'est pas seulement un grand opérateur, c'est aussi un innovateur. Vous ne me croyez pas? Cliquez sur cette vidéo pour découvrir toutes les technologies étonnantes, perturbatrices et révolutionnaires que BlueTech a prévues pour les décennies à venir.